Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon et Julien qui sont en froid depuis plusieurs jours à cause de TikTok. Comme vous le savez, cela fait maintenant quelques semaines que Julien est très présent sur TikTok. Il enchaîne les lives et les matchs, ce qui lui a d'ailleurs valu pas mal de critiques. Mais tout à l'heure, Manon a révélé qu'elle et Julien ne se parlaient plus depuis plusieurs jours à cause de TikTok indirectement. En effet, après avoir passé la soirée à faire des matchs, Julien a fait une action à Manon qu'elle n'a pas du tout appréciée. Elle en a clairement marre que son mari passe ses nerfs sur elle. Manon fait également quelques confidences sur les lives TikTok de Julien et explique pourquoi elle refuse qu'il fasse des matchs contre des filles. Alors que Julien avait été moqué par certains à ce sujet, pour Manon, ce sont des choses qui ne se font pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous explique. Ça fait plusieurs jours que je suis complètement en dispute avec Julien. Tu as combien de snaps? Ici présent. 400? Non. Combien là? Je sais pas, une centaine. Et donc, on se parle pas depuis plusieurs jours. Mais pour de vrai, hein. Genre, on s'est levé la parole. Et là, par la force des choses, on est obligé de se réadresser la parole. Parce que du coup, on voyage ensemble. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque de PlayStation à l'aéroport? C'est une blague. J'ai perdu l'autre. J'ai pris un de secours. Donc là, forcément, on se parle. Ça faisait au moins... Depuis quand on se parle plus? On se parle plus depuis genre jeudi dernier, je crois. Vendredi dernier. Alors, je ne saurais même plus vous dire exactement le truc qui a fait qu'on s'est fait la gueule. En fait, un soir, il est rentré dans le lit après un live, je sais plus c'était quand, jeudi ou vendredi. Et genre, il était exécrable. Je sais plus... Ah oui, si, je me souviens. Bon, je vais balader parce qu'il me saoule, il est encore en live. Du coup, ça me perturbe quand je parle. Bref. Donc, je vous disais, en fait, moi, ça me dérange pas que Julien il fasse des lives. C'est-à-dire que moi, la vérité, et je suis vraiment honnêtement sincère, la plupart du temps, quand il fait ses lives, à 90% du temps, je suis occupée, moi, je fais quelque chose, en fait. Donc, qu'il soit en live, ou qu'il soit sur la play, ou qu'il soit devant un film, c'est pareil pour moi. Ça me change rien à ma vie, je suis occupée, dans tous les cas, j'ai pas le temps. Je fais toujours plein de trucs, surtout le soir, une fois que je suis coucher, j'ai toujours plein de trucs à faire. Bref. Mais le truc qui est un peu plus dérangeant par contre, c'est qu'il fait ses lives dans le salon. Donc moi du coup, tout ce que j'ai à faire, je le fais dans ma chambre. Même si entre vous et moi, avant qu'il fasse ses lives, j'étais jamais dans mon salon. Genre, je regarde jamais la télé dans mon salon. Si je regarde la télé, c'est dans mon lit. Bon. Mais donc voilà, donc en gros, moi ma chambre, du coup, c'est devenu un peu mon endroit le soir pour être tranquille, pour faire mes trucs. Et je sais plus c'était quand, je crois que c'était jeudi soir ou vendredi soir. Il est rentré dans la chambre, moi je venais de me commander une crêpe. Il rentre dans la chambre et il me dit non mais par contre là, plus de bruit, on éteint la télé, et va regarder la télé en bas ou va manger en bas. Je dis mais quoi? Je dis mais pas du tout, en fait là je suis dans mon lit, je suis tranquille depuis tout à l'heure, ça fait 3-4 heures que je suis toute seule dans ma chambre en train de faire mes trucs. Tu viens, tu montes, t'imposes ta loi au bout de 2 secondes, genre mais pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur quand il monte, ça y est, finito. J'arrête de vivre. Alors je viens recevoir ma crêpe, j'ai super faim. Mais pas du tout. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a des fois tu vas remonter dans la chambre et il va être 23h, il y a des fois c'est minuit, des fois c'est 1h, des fois c'est 2h. Et je dois m'adapter à toi en fonction de quand t'arrives. En fait non. C'est pas comme s'il y avait une régularité, à chaque fois c'est un horaire différent. Donc si je suis en train de commencer à faire quelque chose, en l'occurrence manger ma crêpe, je mange ma crêpe et je finis mon film en fait. Bon bref, donc c'est parti à la base en vrille par rapport à ça. C'est-à-dire que moi j'ai absolument rien contre le fait qu'il fasse des lives. Encore une fois, je le répète, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour que vous compreniez moi ma façon de voir les choses, c'est que dans tous les cas je suis occupée. Donc pour moi qu'il soit sur son ordi, au téléphone avec un pote, devant la télé, dans un live match ou devant la play, c'est pareil. Dans tous les cas, il y a 90% du temps, j'ai pas le temps, je suis occupée. Par contre, c'est vrai que passer 1 heure, de temps en temps, pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps regarder un petit film, voilà. Passer une petite soirée tranquille, mais tant mieux aussi des fois qu'on soit chacun de notre côté. C'est pas le souci. Par contre, s'il fait des lives jusqu'à pas d'heure et qu'il rentre dans la chambre et qu'il est désagréable, alors que 2 secondes avant ça rigolait en bas en match et c'était de super bonne humeur et quand tu montes t'es de mauvais poil, en fait non. T'es pas juste exécrable avec moi. Soit t'es exécrable avec tout le monde et tu montes tes vénères, ça peut arriver dans la vie parce que peut-être il y a quelque chose qui t'a pris la tête, plutôt dans ton live ou je sais pas quand, qui t'a pris la tête. Mais il n'y a pas, t'es de bonne humeur, tu montes et t'es exécrable. Mais non, ça marche pas. Et ça me... Voilà. Quand je vois des fois Julien qui... En fait, je suis pas le punching ball.
Il n'y a pas tu rigoles avec tout le monde, hein, t'es de bonne humeur et tu montes, tu tires la tronche ou tu me donnes des ordres. Pas du tout, ça marche pas comme ça dans la vie. Bon, donc voilà, donc c'est versé en vrille à la base à cause d'une crêpe et d'un film, voilà, tout simplement. Et du coup, le lendemain, moi, de très mauvaise humeur, mais vous avez vu, je fais des efforts. Il y a fut un temps, il y a encore quelques mois, le lendemain, j'aurais été au plus mal, j'aurais limite pas snappé, j'aurais été dans tous mes états. Là, non, pas du tout. Malheureusement, je suis tombée malade, juste après. Donc, ce qui a fait que je suis restée quand même couchée mal, mais pas mal, genre en mode mal dans ma tête, j'étais mal physiquement, quoi. Et en fait... Et là, pour moi, c'est normal qu'il soit quand même sorti. C'est parce qu'en fait, il a des amis qui sont venus le voir spécialement 48 heures. Mais vraiment, ils sont restés entre 24 et 48 heures, 2 jours. Et ils avaient prévu tout un programme dans lequel j'étais inclus à la base. À la base, je devais aller manger avec eux au restaurant. Je devais peut-être aller dans le désert. Ils m'avaient proposé, mais je n'y serais peut-être pas allée. Puisque, bon, voilà. Je devais être sur le bateau avec eux. Et c'est juste que moi, je suis tombée malade. Donc, en fait, c'est normal aussi qu'ils pénalisent pas ses amis qui sont juste spécialement pour le voir 48 heures et qui, enfin voilà. Et puis en l'occurrence, en plus ça, on se faisait la gueule. Donc c'est pour rester à côté de moi qu'on se fasse la tronche. Vas-y, va faire kiffer tes potes, les pauvres ils sont venus. Là-dessus, pas de souci. En plus, moi quand je suis malade, j'aime pas trop qu'on... J'aime pas. J'aime bien être seule. En plus, j'avais mes enfants malades. J'étais très bien dans mon petit cocon avec mes enfants. Mais effectivement, le fait qu'ils soient partis du coup faire telle activité, ça nous a pas donné l'occasion de parler, ni de discuter, ni de rien. Donc ça, j'ai continué à faire la gueule, à lui lever la parole. Il a continué à faire la gueule, à me lever la parole. Et comme ça, pour une histoire de crêpes et de film, enfin, c'est un peu plus profond que ça, hein, mais vous avez compris du coup le pourquoi du comment. Tout simplement, voilà, mais il n'y a pas de problème, tu fais tes lives, tu fais ta play, tu fais ce que tu veux. Mais il n'y a pas t'es de bonne humeur et 2 secondes après, tu viens me voir, t'es de mauvaise humeur. En fait, pas, il n'y a pas me casser la tête. Moi, je suis tranquille dans mon coin, il n'y a pas me prendre la tête. Alors, c'est tout. Alors, je voulais juste aborder un dernier sujet rapide parce que j'ai un avion à prendre. Et que j'ai surtout mon burger qui arrive, là, j'ai trop faim. En fait, Julien, il était en live. J'ai reçu plein de DM sur Insta, donc je vais en parler ici. Julien, il était en live et d'un seul coup, donc il a invité quelqu'un, je sais pas, en live. Et il y avait un mec et une meuf. Et en fait, le mec voulait que mon mari match avec la fille. Ok, genre qu'il fasse des lives, des matchs ensemble. Mon mari, il a coupé court, il a coupé le truc. Parce qu'en fait, il y en a plein d'entre vous qui ont capturé le moment où justement mon mari se retrouve face à cette femme avant de couper en fait et qui m'ont dit oui regarde ton mari il match pas avec une femme, mais d'un autre côté c'est vrai qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit franchement respect à ton mari parce que voilà il match pas avec les femmes, il l'a bien expliqué. Par la suite il a expliqué à ce mec là en disant écoute moi je suis désolée de couper court comme ça, je veux pas matcher avec des femmes, moi je respecte ma femme, je match pas avec des femmes quoi. Et de là, parce que j'ai vu après les extraits, hein, vous m'avez envoyé, cette personne a dit « Ah, désolé, je savais pas qu'il fallait l'autorisation de ta femme pour faire un match avec une femme. » Alors, je vais être claire, nette et précise. Pour vraiment que vous compreniez la chose. Il n'y a même pas d'autorisation à avoir. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet. Moi, mon mari, ça coule de source, et même pour lui, qu'il ne fasse pas de match ou de live avec des femmes. Et moi, c'est pareil. Si un jour je reprends les matchs ou les lives, je vais pas prendre un mec en live. Oh, salut, enchanté. Moi, c'est Manon. Et toi, comment tu t'appelles? Enchanté. On fait un petit match. Bah ouais, tranquille. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Enfin, pour moi, ça coule de source. C'est même pas question de demander l'autorisation à sa femme ou moi demander l'autorisation à mon mari. C'est que c'est juste logique. C'est-à-dire qu'on se l'est même pas dit entre nous. Ça n'a même pas été une règle du style là. Oh là là, toi, tu matches pas avec des femmes, moi, je matche pas avec des garçons. C'est juste que c'est inné, en fait. Pour nous, c'est naturellement normal. Donc attention, je ne juge absolument pas s'il y a des couples qui le font. Je ne juge pas ces couples. Moi, c'est comme ça dans mon couple en tout cas. Il n'y a pas même dans la vraie vie, il n'y a pas de faire des connaissances avec des personnes, que ce soit en virtuel ou que ce soit dans la vraie vie. Enfin, moi, pour mon couple, je trouverais ça chelou, effectivement, que Julien, un jour, il fasse des matchs ou qu'il fasse des lives avec des filles qu'il ne connaît pas. Attention, quand c'est par exemple Anaïs, si c'est, je sais pas qui, une fille de télé, quelqu'un avec qui on a déjà fait un programme. C'est comme moi, quand je faisais des matchs, si c'est contre Anto, contre Simon, enfin, voilà, c'est les collègues, c'est la famille. Mais contre des inconnus, il n'y a pas mon mari, enfin, je l'imagine pas en plus. Si vous saviez comment il est dans le fond, Julien, mais tellement pas comme ça. C'est comme moi, quoi. Imaginez, je fais des matchs et puis je prends un mec au hasard, je prends des mecs. Ah bah tiens, t'as qu'à prendre ce mec-là, bah tiens, je fais connaissance, tranquillou. Il n'y a pas, enfin, après, il y a des couples peut-être qui le font et je respecte, hein. C'est comme nous,
nous, il y a des limites dans nos couples qu'on n'a même pas besoin de se dire pour savoir qu'on ne franchit pas, quoi. C'est space. Ce serait space que mon mari passe des soirées en live avec des meufs, ou du moins en live avec des mecs. C'est pas un peu bizarre? Donc voilà, moi, le seul truc qui m'a un petit peu énervée dans tout ça, c'est non pas le comportement de Julien, parce qu'il a été exemplaire à dire désolé, fraté, moi, tu sais, je live pas avec des femmes. En fait, ce qui m'a énervé, c'est qu'en face, on limite, on en rigole, on se fiche de Julien en disant ah, mais pourquoi il te faut l'autorisation de ta femme? Genre comme si. En fait, j'ai pas compris. La vérité, j'ai pas trop compris. Voilà. Chaque couple est différent, encore une fois. Il y en a qui sont plus libres que d'autres, mais nous, dans notre couple, il y a un respect mutuel. Et je vois pas comment on peut un peu prendre ça à la rigolade. Enfin, je trouve ça tout sauf drôle. Que mon mari me respecte, ouais, désolé, 8 ans ensemble, de mariage, ouais, ça s'appelle juste le respect et l'amour. Donc je vois pas trop ce qu'il y avait de drôle en fait, cette situation. Je vois pas pourquoi se moquer de Julien parce qu'il respecte sa femme. C'est plutôt la question qu'il faut peut-être se la poser à l'envers. Tu vois, pour le coup, c'est peut-être pas ça qui est drôle, quoi. En gros, de la manière dont ça ricanait ou ça souriait gentiment, c'était un peu style ah, c'est la honte pour Julien. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu genre ah ouais, c'est la honte. Mais il n'y a pas plus respectable qu'un homme qui dit non, désolé, je ne veux pas faire de connaissances avec de nouvelles femmes, je ne veux pas faire de live, je ne veux pas faire de match, j'ai pas envie, par respect pour ma femme. Ça, c'est la honte? Non. Ce qui est la honte, c'est de ne pas le comprendre et c'est d'en rigoler. Ça, c'est la honte, par contre. Voilà. Il ne faut pas inverser. Vous voyez, souvent, c'est souvent comme ça. C'est souvent. Bon, bref. Luc, vous avez compris le fond de ma pensée. Je sais pas si vous avez compris le fond de ma pensée. Je mange, et au pire, je reviendrai dessus. Parce que pour moi, ça, c'est un truc dans la vie de manière générale. C'est pas que cette situation-là qui est tout bidon. Mais c'est souvent un peu les choses normales de la vie qu'on dit c'est la honte. Que c'est des choses pas normales que c'est la honte. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est souvent comme ça dans la vie. Bref. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.